Ce monde est injuste. Je pense que c'est la première vérité que tu dois consommer dans cette vidéo, parce que oui, toi et moi, on va parler pendant longtemps, et on va parler français. Je vais parler cash, si ça te plaît, ça te plaît, si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, et qu'est-ce que j'entends par le fait que ce monde est beaucoup trop injuste? Eh bien, la première chose est toute simple. Est-ce que tu as remarqué qu'en tant qu'homme, ce monde est beaucoup trop double standardisé? Le fameux fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. On va prendre une chose très simple. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde te parle d'insécurité, tout le monde te parle de confiance, tout le monde te parle de relations, tout le monde te parle de toutes ces conneries-là. Eh bien, si on prend notre point de vue, si on réfléchit d'une autre façon, imaginons, et je pense que tu as déjà eu cette phrase-là, ouais, tu laisses pas ta copine sortir, t'es trop insecure. Ok, qu'est-ce que toi tu ressens lorsque tu entends cette phrase-là? Eh bien, on va dire clairement les termes. Lorsque tu dis à une personne qu'elle est insecure, qu'elle a des insécurités, tu lui dis littéralement et ouvertement que cette personne est faible. Oui. Parce que cette personne a une limite, parce que cette personne a une frontière que tu ne veux pas que la personne dépasse, on va te considérer comme quelqu'un d'insécure. Oui. Ce monde est injuste. Pour cette raison, mais pour plein d'autres raisons. Remarque une chose. Lorsque tu es au travail, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu analyses? Est-ce que c'est la personne qui travaille le mieux, qui travaille le plus, qui a souvent des promotions? Et encore une fois, je prends la généralité des cas. Il y a toujours des exceptions, mais dans la généralité des cas, non. C'est la personne qui arrive plus à se vendre. Parce que oui, l'une des premières compétences que tu dois avoir en tant qu'homme, eh bien, c'est des compétences sociales. Savoir te vendre, savoir parler, savoir t'exprimer, savoir articuler, savoir t'habiller. Ça, encore une fois, c'est une vérité que tu dois consommer. C'est pour ça que je te dis que ce monde est double standardisé. On va te demander de travailler, mais au final, on va te demander des autres choses qui ne se sont pas demandées dans ton contrat, dans ton business, ou même encore dans tes études. Et ça, c'est une chose que tu dois consommer et que tu dois avaler. C'est une pilule rouge. Et encore une fois, je prends la référence de la pilule rouge, mais je n'ai rien à voir avec tous ces guignols de la red pill. Pour moi, pour ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont, comment dire ça, beaucoup trop loin et qui ne sortent pas de leur petite bulle. Mais si on peut continuer sur le sujet, pourquoi est-ce que je dis que ce monde est beaucoup trop injuste? Remarque une chose. Lorsque tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va te dire? Un homme qui fait 1m70, c'est un homme qui n'a pas de valeur. Un mec qui ne fait pas 10 000 euros par mois est un homme qui n'a pas de valeur. Un homme qui a un vieux travail est un homme qui n'a pas de valeur. Bien. Encore une fois, où est-ce que ça sort cette réalité? Moi, ce que je vois, et ce que j'analyse, c'est que vous prenez trop, ou on prend trop, excusez-moi, je me mets aussi dans l'eau, une vision réseaux sociaux alors qu'on devrait avoir une vision réalité. Ce que je veux dire par là, et encore une fois, je vais prendre un exemple que la Red Pill adore prendre. Les femmes disent, oui, on déteste tous les hommes. Pourtant, on vit dans une société à l'heure d'aujourd'hui où les femmes ont explosé leur body count. Avec qui, je me pose la question, ces femmes-là explosent leur body count. Des femmes? Bien sûr que non. Encore une fois, ce monde est injuste. Ce monde est double standardisé. Il faut faire avec. La première chose que je vais te dire, c'est une chose très simple. On va te donner des cartes. Des cartes quand tu vas être au travail, quand tu vas être en études, quand tu vas être en relation. À toi de savoir comment les jouer. Encore une fois, je te dis uniquement la vérité et je suis là pour te réveiller. Parce que si tu te réveilles pas, que tu ne vois pas les choses en pleine face, que tu n'analyses pas, que tu ne réfléchis pas, ça risque de faire très mal. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, tu as forcément des avantages. Tu as forcément des avantages que tu sais que tu as. Pourquoi est-ce que tu vois toujours tes désavantages? Quelle est la raison derrière? Pourquoi est-ce que dans la majorité des cas, et je le vois, hein, la majorité des hommes prennent toujours un mindset négatif dans absolument tout? Ouais, je suis pas assez ci. Ouais, je suis pas assez ça. Pour quelle raison? Qui t'a brisé? Tu verras que dans cette vidéo, on va parler de ça. Mais pourquoi est-ce que tu prends ce mindset négatif? Pourquoi est-ce que tu te dis, t'es pas capable, alors qu'en réalité, tu es totalement capable de le faire? Qu'est-ce qui drive un homme à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te drive à faire quelque chose? Ton mindset, c'est ton physique, c'est ta testostérone. C'est ça que je dis que tu dors bien, tu manges bien, tu réfléchis bien, tu analyses bien, tu apprends bien, tu fais du sport, tu prends soin de toi, mentalement, physiquement. Crois-moi.
tu fais déjà ce que 99% des hommes, à l'heure d'aujourd'hui, ne font pas. Et tu le sais aussi bien que moi. Encore une fois, je vais te prendre un exemple. Mon sommeil est totalement fucked up. Mais parce que je sais que j'ai besoin de faire ça pour arriver à ce que je veux. Encore une fois, toutes les guignols qui vont dire, excuse-moi, tous les guignols qui vont te dire, oui, mais tu sais, faut trouver une balance dans la vie. Non, 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 non. Quand tu vises quelque chose, quand tu as des objectifs, en moi, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ta vie, elle sera tout sauf dans l'égalité. Soit tu veux quelque chose, soit tu ne veux pas la chose. Rien ne change si rien ne change. La première vérité que je vais te dire dans cette vidéo, et crois-moi, on va aller crescendo, c'est que ce monde est totalement injuste et tu dois faire avec. La deuxième vérité de cette vidéo, eh bien, elle est toute simple. Tu vas te faire briser. Mais ce qui est assez contradictoire, c'est que oui, tu vas te faire briser, mais non, tu ne dois pas te laisser briser. Et je pense que tu vas comprendre, plus je vais rentrer dans l'explication. Je pense que toi et moi, on a connu soit la rupture, soit une mauvaise année, soit des mauvaises notes, soit un décès dans la famille, bref, tutti quanti. Et à ce moment précis, qu'est-ce que tu ressens? Dans la majorité des cas, tu vas plus rentrer dans la réaction et dans l'émotion. Du coup, tu vas aller plus vers le down que vers le up. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu vas réagir émotionnellement et donc tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas commencer à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, tu vas commencer à te laisser aller, tu vas commencer à moins réfléchir, à moins analyser, à moins comprendre ce qui t'entoure, et donc à plus te faire manipuler par les gens, par les personnes autour de toi, par toutes les choses qui t'entourent. Et à ce moment précis, tu es déjà dans un cercle mauvais, qui te ramène non pas vers le up, mais encore plus vers les tréfonds du bas. Ce que je veux dire par là, eh bien, c'est que ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 1 an. 3 mois, 1 an dans une vie, à l'heure d'aujourd'hui, c'est énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, en tant qu'homme, tu vas passer par toutes ces choses. Je suis pas en train de te dire que tu vas pas réagir d'une façon émotionnelle, non. Je serais en train de te mentir. Ce que je veux dire par là, c'est que faut que tu fasses avec. Moi, j'aime bien le dire, mais ça fait partie du jeu. Dans le sens où, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe l'argent que tu fais, peu importe ton statut, ça fera toujours mal. Mais tu dois l'accepter avec le sourire. C'est pour ça que je te dis que oui, tu vas te faire briser, mais non, tu ne dois pas laisser la chose te briser. Parce que quand j'écoute la majorité des jeunes qui viennent me parler, et qui me parlent de leur rupture amoureuse, ou qui me parlent de leur mauvaise note, ou qui me parlent encore une fois, qui sont dans un mindset négatif, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'au bout de 6 mois, ils sont encore dans cette spirale négative. Ils sont encore dans cette continuité négative. Pourquoi? Pourquoi, excuse-moi le terme, t'es en train de pleurer, t'es en train d'être dans un mauvais mood pour une meuf qu'on n'a plus rien à foutre de toi, pour un travail qu'on n'a plus rien à foutre de toi, pour quelqu'un qu'on n'a rien à foutre de toi. Pourquoi? Si je serais face à eux, je pense que j'aurais fait la même réaction que mon père quand ça m'est arrivé la première fois. J'avais 16 ans, et je vais vous le dire clairement ce qui s'est passé. Je me suis fait tromper par mon ex de l'époque, dans un plan à 3, et c'est un ami à moi qui m'a montré la vidéo. Voilà. C'est cash, c'est dit, c'est cru. Encore une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, je suis entré dans un down. Qui était là pour me mettre des gifles? Mon daron. Il m'a dit, qu'est-ce que tu branles? Littéralement. Mais tu verras que plus on va avancer dans ces vidéos, et plus je vais ramener dans le troisième point, et tu vas comprendre une autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, l'action battra toujours la réaction dans ces moments-là, dans ces situations. T'as été licencié? Trouve un autre taf. Tu fais face à une rupture? Mon gars, il n'y a que l'évolution qui compte. Passe à autre chose. Et je sais que c'est compliqué, mais malheureusement, c'est une réalité que tu dois consommer. Si tu passes pas à autre chose le plus rapidement possible, qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? En restant chez toi, en mangeant des paquets de chips, à regarder Netflix, à regarder Amazon Prime. Sérieusement, qu'est-ce qui va t'arriver? Surtout si tu fais ces choses qui ne vont rien t'apporter plus tard. Si je sais pas moi, tu fais cette chose pour regarder du contenu, créer du contenu, oui, vas-y. Mais si c'est pas dans cette optique, à quoi ça te sert? Les séries, tu peux toujours les rattraper. Les boîtes de nuit, les filles, tu peux toujours les récupérer. Donc oui, réveille-toi, relève-toi. Parce qu'au final, je pense que c'est la meilleure expérience de vie. De se faire briser, de se faire détruire.
et d'ensuite de se relever. De se relever avec le sourire. Et t'es là, je t'ai montré que j'étais capable de le faire. Tout simplement. C'est même pas de l'ego, c'est même pas de la vengeance. C'est juste que tu le fais pour toi. Tu fais pas pour quelqu'un d'autre, non. Pour toi, uniquement toi. Parce que tu sais que tu es maître de toi-même. Tu sais que tu es maître de ton esprit. Tu sais que tu es maître de ce mindset-là. Tu sais que tu es maître de ce physique-là. Donc pourquoi? Pourquoi? Réponds à cette question. Pourquoi tu te mets dans cette situation-là? Et je parle à moi, ou plutôt à mon ancien moi, cet abruti-là, qui réagissait comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, je réagis plus comme ça. Ça me sert à rien. Toujours dans l'action. Elle veut plus. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je me suis fait licencier. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je trouverai autre chose. J'arrive pas, j'ai pas les résultats que je souhaite. Mon gars, il n'y a pas d'autre résultat, il n'y a pas d'autre choix. C'est tu te réveilles et tu fonces. Tu te réveilles et tu fonces. Tu te réveilles et tu fonces. Il n'y a pas d'autre solution. La troisième vérité de cette vidéo, eh bien, c'est que personne, mais alors personne, viendra te sauver ou personne viendra te dire quoi faire de ta vie. Alors oui, je sais, dans mon deuxième point, j'ai donné une exception, mais c'est une exception qui confirme la règle. À l'heure d'aujourd'hui, mon père ne viendra pas dire qu'est-ce que je dois faire. Non, j'ai passé l'âge. Ce que je veux dire par là, et je pense que tu l'as remarqué, mais quand t'es un homme, que t'es au travail, quand tu rentres chez toi, que t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, ah bah, t'es cas, t'es solo. Quand tu fais ton sport, t'as pas tes 10 bros, t'es solo. Quand tu fais ta cuisine et qu'il n'y a personne, t'es solo. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent ces personnes vont considérer ça comme un fléau. Moi, je vois plutôt comme une chose positive. Ta solitude est l'endroit qui va te forger. Qui va te forger l'esprit, ton physique, ton mindset. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et je pense que tu l'as remarqué, mais quand on te dit que personne ne viendra te sauver, il n'y a personne, alors aujourd'hui, qui va venir te réveiller pour aller soit en cours, soit travailler, soit, je sais pas moi, chercher du travail. Non. On va pas venir ouvrir ta porte et faire écoute, aujourd'hui, il faut aller chercher du travail. Non. Personne ne viendra te dire ça. Et tu le sais. Mais le problème, c'est que, et je pense que tu l'as remarqué, c'est qu'on est trop dans une société de confort. C'est que, je sais pas comment dire les choses, mais t'as tout sans rien donner. T'as tout en un claquement de doigts. En un claquement de doigts qui t'apporte de la dopamine instantanée, des conneries pour faire passer le temps. Et je pense que ça, faire passer le temps, c'est la pire connerie que j'ai jamais vue. La pire connerie que j'ai jamais vue. Moi, je prône la productivité. Je prône toujours le contrôle, je prône toujours la maîtrise et je prône toujours la direction. Mais je pense que s'auto-saboter, eh bien, c'est de se dire que j'ai le temps. Oui, à 26 ans, t'as le temps. Oui, à 20 ans, t'as le temps. Mais plus tu commences tôt, plus tu te réveilles tôt, plus les résultats viendront tôt. Et ça, je pense que il y a très peu de personnes qui le comprennent. Et il y a beaucoup de personnes qui vont rester enfermées dans ce mindset-là de se dire, dans tous les cas, j'ai le temps, dans tous les cas, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais les années vont passer, le temps va passer, les rides vont apparaître, les cheveux blancs vont apparaître. Qu'est-ce que tu vas te dire à cet âge-là? Putain de merde, qu'est-ce que j'ai pas fait lorsque j'étais jeune? Et encore une fois, comprends mon message, je suis pas en train de te dire d'ouvrir un OnlyFans, je suis pas en train de te dire de faire des dingueries. Non. Tu es libre de ton esprit, tu es libre de ce que tu peux faire, mais fais attention. Toutes les choses que tu fais à l'heure d'aujourd'hui ont un impact sur toi et sur ton environnement. Et je le sais parce que j'en vis les conséquences tous les jours. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dès lors que tu rentres dans ce mindset-là et que tu te dis qu'il n'y a personne qui viendra te sauver, tu vas rentrer dans quelque chose d'intéressant. Tu vas rentrer dans le fait que oui, tu vas rencontrer des personnes, oui, tu vas faire des choses dans ta vie, mais si ces choses ne t'apportent pas ce que tu veux, ne sont pas dans l'optique des résultats que tu souhaites, ces personnes, bah, tu vas pas t'attacher à eux, ces choses, tu vas pas t'attacher à eux. Et c'est ça la meilleure chose. Et je sais que ça paraît très toxique, ça paraît très masculin, ça paraît très malsain de dire ça, mais putain, faites juste l'expérience et regardez par vous-même. Parce qu'au final, je pense que c'est l'une des meilleures choses que tu dois voir de tes propres yeux pour comprendre ce que je suis en train de dire. La quatrième vérité de cette vidéo, eh bien, c'est que tu ne dois jamais laisser quelqu'un briser soit ta discipline, soit ton hygiène de vie. Tout va dépendre de où tu es dans ta vie. Tu sais ce que je trouve intéressant, et je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Quand j'étais plus jeune et que j'étais en relation, toute la discipline que j'avais avant ma relation, plus j'entrais dans la relation, plus je perdais ma discipline. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je taffe, je fais mon taf,
Je fais mon sport, je fais ma séance de boxe, je fais mes vidéos, je fais mes montages, je fais mes miniatures. Ça, c'est tous les jours. Eat, sleep, repeat. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu rentres dans ma vie et tu es d'accord avec cette hygiène de vie, soit tu es out de ma vie. Et ça, je pense que c'est la vision que la majorité des hommes devraient avoir. Mais je sais que c'est très compliqué, parce que oui, tu as besoin de cette connexion, tu as besoin de te dire, tiens, elle est là, ou tiens, il est là, ou je sais pas quoi. Bref, tu vois ce que je veux dire par là. Mais le problème, c'est que plus tu vas rentrer dans cette relation-là, et je dis pas que les relations sont mauvaises, non. Si tu gardes la même discipline et que tu emmènes cette personne dans ton monde. Tu sais, moi j'ai toujours vu dans une optique assez marrante et assez, comment dire ça, bizarre. Maçonnie, on va dire. Maçonnerie plutôt. Peut-être parce que je suis portugais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en relation, tu le remarqueras. Tu as une maison, et la personne avec qui t'es a une maison aussi. Et le problème, première règle du mindset, tu es le résultat soit de tes échecs, soit de tes réussites. Et le problème, c'est que dans ta petite maison, eh bien, tu remarqueras qu'il manque des briques. Parce que ce sont tes échecs. La même chose pour ton partenaire. Et l'erreur que la majorité des gens font, lorsqu'ils vont en relation, eh bien, c'est qu'ils veulent inviter leur partenaire dans leur maison. Non. L'objectif, c'est de construire une nouvelle maison avec des meilleures bases. J'ai mes avantages, comme j'ai mes désavantages. Elle a ses avantages, ou il a ses avantages, peu importe ton orientation, qu'elle peut m'apporter ou qu'il peut t'apporter. Dès que tu prends cette vision-là, tu comprends qu'au final, ta discipline, ton hygiène de vie, soit elle est d'accord ou il est d'accord avec ça, soit elle est out ou il est out. Il n'y a pas d'autre question à se poser. Comment ça, on va en boîte de nuit? Je vais pas en boîte de nuit. Comment ça, elle fume? Et t'acceptes ça? Comment ça, elle boit? Et t'acceptes ça? T'as craqué ou quoi? Ça va pas dans ta tête? Il y a trop de personnes, et on va dire clairement les termes, vous dites des choses. Oui, moi je veux ci, je veux pas ça. Et quand tu les regardes dehors, ils sont avec la personne qui déteste le plus. Qui disent qu'ils détestent le plus. À devenir fou. Et c'est pour ça que je dis que tu ne dois jamais laisser ta discipline ou ton hygiène de vie. Quand tu dis quelque chose, reste droit dans tes bottes. C'est l'une des meilleures choses. Sois authentique, sois véridique, sois respectueux, je dis pas le contraire. Mais si tu dis quelque chose et que 2 semaines plus tard, on te voit avec une personne que tu dis non mais t'inquiète, je vais rien faire, on va te regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il me raconte ce fou? La cinquième vérité de cette vidéo, eh bien, c'est que tu dois être un rock tout d'abord pour toi, lorsque tu te construis, lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu travailles sur tes objectifs, pour ensuite devenir un rock pour ta future famille, pour ta future femme, pour ta future femme paxée, peu importe. Tu vois très bien le message que j'essaie de véhiculer. Et je sais que c'est très compliqué. Parce que mentalement, c'est drainant. Physiquement, c'est drainant. Spirituellement, c'est drainant. Dans la majorité des cas, tu travailles sans voir de résultats. Et je te parle en connaissance de cause. Lorsque tu travailles et que tu n'as pas l'impression de voir du résultat, tu vas perdre ce caractère de rock. Parce que oui, tu vas te laisser aller. Et dès lors que tu te laisses aller, les mauvaises choses sont arrivées. Et si je me rappelle d'un moment dans ma vie qui m'est arrivé cette chose, j'en ai déjà parlé, et je vais en reparler, c'est que tu as vraiment l'impression d'être en bas, et que tu peux pas te relever, et que tu as les pires images dans ta tête, et les pires actions qui te poussent à faire l'irréparable. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pensé plus tôt comme ça, je m'aurais évité tellement de dingueries, tellement de mauvaises passes. Et tu sais ce que je trouve intéressant, c'est que plus j'évolue, plus je grandis, plus je sais que cette mentalité de rock, je dois la garder. Cette mentalité de rock, tu la construis au fur et à mesure. Il n'y a personne qui va te dire faut que tu sois un rock, il n'y a personne qui va te dire faut que tu sois dur. Je suis pas en train de te dire d'être un rock, d'être un dur dans mode dur, dur, dur. Non. Tu es humain, tu vas forcément ressentir des émotions. Je dis juste que dès qu'on va parler sur toi, ça t'atteint pas. Dès qu'on va faire quelque chose, ça t'atteint pas. Non. Tu réagis pas. Jamais tu réagis. Parce que si tu réagis, et tu le sais, et tu le remarques, les gens vont encore plus vouloir te faire réagir. Et être un rock, c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure.
comprendre la philosophie de vie qui nous entoure. Je pense que tu l'as remarqué, mais aujourd'hui en 2025, c'est pas la même chose qu'en 2000, c'est pas la même chose qu'en 2010, c'est pas la même chose qu'en 2020. Non. Le monde évolue. Il faut que tu évolues de la même façon. Je suis pas en train de te dire non plus que tu dois totalement changer tes idées. Non. On peut dire que j'ai des idées très traditionnelles, et franchement, c'est la meilleure chose que je puisse garder, parce que ce sont mes valeurs et mes normes. Encore une fois, tu peux avoir ta vision comme j'ai ma vision. Mais je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Plus tu te transformes en rock, plus tu deviens puissant mentalement, puissant physiquement, puissant spirituellement, plus tu sais tout ce que je viens de te dire. Plus tu sais que tu ne peux pas succomber aux émotions, que tu ne peux pas succomber à des choses dans lesquelles tu n'as pas de contrôle. Parce que si tu fais ça, on va jouer là-dessus. Et je suis sûr à 100% que tu as une anecdote à raconter sur le sujet. Comme moi, j'en aurais des dizaines. Mais je suis pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que plus tu feras ça, plus tu grandiras, plus tu évolueras. Et ça, c'est l'une des meilleures choses que tu dois comprendre en tant qu'homme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël, marche avec confiance, marche avec vérité. Et si vous souhaitez faire un one-to-one coaching avec moi, vous trouverez le lien en description et en premier commentaire épinglé. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.